Selon la définition populaire, la prière contraire est un type de prière dans laquelle une personne prie contre une autre personne avec l'objectif principal de le désir nuire, de lui faire du mal. Même il y a une idée bien connue parmi les croyants que la prière opposée est la sorcellerie. Mais la vérité est que la Bible ne dit rien de la prière opposée. En effet, ce type de prière n'existe même pas. Alors peut-être que vous pensez maintenant, non? Que voulez-vous dire que la prière contraire n'existe pas? Eh bien, la Bible parle de différentes formes et types de prières. Par exemple, la Bible parle de prière privée, parle de prière publique, de prière planifiée, de prière spontanée. Il parle également de la prière de culte, de la prière de Thanksgiving, ainsi que de la prière de supplication, de la confession des péchés et de l'intercession. Mais toujours la Bible met la prière comme un dialogue entre le croyant et Dieu. Alors, bibliquement, qu'est-ce que la prière? La prière est le dialogue d'un croyant avec Dieu. Donc, si la prière est une partie vitale de la relation du chrétien avec Dieu, n'a aucun sens du concept de prière contraire. Mais le fait que, bibliquement, la prière contraire n'existe pas, cela ne signifie pas que, dans la pratique, cette supposée prière contraire n'existe pas. Bien au contraire. Parce que, malheureusement, beaucoup de gens croient qu'ils peuvent prier Dieu en demandant des malheurs qui arrivent à quelqu'un. C'est-à-dire que ces gens pensent qu'ils peuvent déterminer les ravageurs dans la vie de leur mécontente et tout au nom de Dieu. Ainsi, selon cette idée, en fait, la prétendue prière opposée ressemble même au travail de sorcellerie. Mais pour revenir à la Bible, nous pouvons voir que le croyant n'est jamais encouragé à entrer de cette façon, en suivant ce genre de pratique. En fait, le Seigneur Jésus lui-même a clairement indiqué que les chrétiens devaient aimer leurs ennemis et faire du bien à ceux qui les détestent. Et en plus, Jésus était très précis en disant que ses disciples devraient bénir ceux qui les maudissent et prient pour qui maltraitaient. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 6, versets 27 et 28, où le texte biblique dit « Mais à vous, j'entends, disons, j'adore vos ennemis. Faites bien à ceux qui vous détestent. Dites bien ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous calomnient. » Ici, il est facile de réaliser que si la prière opposée était quelque chose de valide et légitime, ce passage biblique serait le lieu où Jésus aurait encouragé ce genre de pratique. Mais Jésus était très clair en disant que nous devrions prier pour ceux qui nous calomnient. Et il est facile de comprendre que c'est exactement l'opposé de la célèbre prière opposée. Et en plus, quand les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, qu'est-ce que Jésus leur a montré? Il a montré un modèle de prière qui implicite le caractère bénin des serviteurs de Dieu qui pardonnent à ceux qui les offensent. Dans la prière bien connue du Notre Père, n'est-ce pas? Pardonnez nos dettes, tout comme nous avons pardonné nos débiteurs. Et si nous voulons analyser à la lumière de la Bible, le concept de prière contraire, nous pouvons conclure que ce genre de choses n'est rien de plus que la pratique de maudire les autres. Et quand il s'agit de maudire quelqu'un, la Bible est très claire dans sa position. Par exemple, dans l'épître de James, nous lisons sur l'erreur de quelqu'un de malédiction contre d'autres personnes. Et en ce sens, James écrit « Avec la langue que nous disons bien au revoir et au Père, et avec elle nous maudissons les hommes fabriqués à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède à la bénédiction et à la malédiction. Mes frères, ce n'est pas pour cela de le faire. » Texte. James relie toujours ce genre de choses à toutes sortes de sentiments faux, comme l'envie et l'ambition égoïste, qui se traduit par dire entre les versets 14 et 16 que ce genre de choses ne vient pas de Dieu, mais c'est le résultat d'une sagesse terrestre, animale et diabolique. Mais d'un autre côté, le même écrivain biblique, toujours James, montre clairement que le peuple de Dieu doit être caractérisé par leur bon traitement et leurs œuvres de douceur et de sagesse. C'est parce que, comme l'écrit James, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, alors paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie. Ainsi, les gens, il est très facile pour nous de comprendre que les prières contraires présumées ne sont pas conformes au caractère de Dieu et ne sont donc pas entendues par lui. Dieu n'écoute pas ce genre de prière parce que ce genre de prière n'est même pas la prière. Et donc un croyant ne devrait jamais apprécier ou avoir peur de ce genre de choses. Peut-être que certaines personnes se demandent si nous devrions rendre hommage aux prières contraires. La réponse est non. Parce que chaque fois que nous entendons quelqu'un menaçant de prier Dieu pour demander le mal à quelqu'un, nous devons savoir que cette personne ne connaît pas la parole de Dieu et ne sait même pas ce que cela signifie vraiment de prier. Et il est également vrai que certaines personnes adeptes aux prières contraires présumées vont jusqu'à dire qu'il existe une base biblique pour ce genre d'attitude répréhensible. Et généralement, ces personnes utilisent des passages bibliques isolés et hors de leur contexte, bien sûr. Les psaumes inaccusables, par exemple, font partie des textes bibliques les plus couramment utilisés à cet égard. Mais ces gens,
Ils font des erreurs pour réaliser que dans ces passages, les écrivains bibliques affirment que Dieu justifie les justes et manifeste leur justice contre les méchants. Mais ce cri est basé sur ses propres ambitions, mais le zèle du nom du Seigneur. De nombreux psaumes, par exemple, ont été écrits pendant la monarchie en Israël, en particulier sous le règne de David. Et comme David était le roi élu de Dieu pour être le régent dans le pays du peuple d'alliance, et à travers lequel Dieu gardait sa promesse d'envoyer le roi suprême dans le monde, Jésus-Christ, qui, comme nous le savons, venait de la descente de David. Quiconque a été légèrement soulevé contre David se soulevait en fait contre Dieu lui-même et son objectif souverain. Ensuite, prier pour que la justice divine se manifeste contre ceux qui maudissent le saint nom du Seigneur et s'opposent délibérément à eux-mêmes contre l'œuvre de Dieu et le témoignage de l'Évangile, n'est pas de dire la prière contraire, mais c'est simplement prier pour que Dieu remplisse son dessein. Ce genre de prière n'est pas une prière vengeuse, mais c'est un cri pour la manifestation de la justice de Dieu. Même ce cri pour la manifestation de la justice de Dieu est la prière que les martyrs font dans le ciel et à accomplir lorsque le Christ revient dans la gloire et juger tous les ennemis de Dieu. Mais, en revanche, les prières contraires présumées ne sont rien de plus que des prières vindicatives basées sur des fins égoïstes, des fins personnelles. C'est-à-dire que dans les prières contraires présumées, la préoccupation n'est jamais le zèle du nom du Seigneur, mais c'est le zèle du nom même de la personne qui pense prier Dieu, priant pour Prague sur quelqu'un qui, pour une raison quelconque, le soi-disant offensé. Alors, pour conclure, répondant à la question ici, quelle est la puissance de la prière opposée? La réponse n'est pas « il n'a pas de pouvoir », car Dieu n'entend tout simplement pas, n'écoute pas ce genre de prière.